Bien le bonjour, nous sommes de retour pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui on va faire un Q&A. Q&A. Voilà, Q&A, c'est-à-dire questions et réponses, parce que nous sommes bilingues. On a pris vos questions, on va en ajouter aussi sur ce qu'on a le plus souvent et on va essayer d'y répondre. Voilà, donc c'est parti. Question, ça c'est ton dada. Mes aubergines fleurissent, mais pas de fruits. J'ai essayé la fécondation avec le coton-tige, rien. Tolu. Ouais, les aubergines, ça arrive régulièrement que les clients nous disent ça. Alors, parfois les premières fleurs ne vont rien donner, donc il faut s'armer de patience. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'aubergine manque de nutriments. Donc en fait, essayer de faire un apport de fumier ou de compost, ça va aider à produire plus de pollen. Parfois il y a des fleurs, mais les fleurs n'ont pas de pollen. Donc même si on fait la technique du coton-tige ou du pinceau, il ne va rien se passer, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de pollen. Donc amender un peu le sol et retenter la technique du coton-tige et normalement ça devrait bien se passer. Merci Dominique pour cette magnifique réponse structurée. Une question. Comment accrocher les plants de tomates à un tuteur sans les abîmer? Alors, vaut mieux commencer quand ils sont tout petits, à peu près cette taille-là, et vraiment les surveiller au fur et à mesure qu'ils grandissent, les accrocher avec soit du fil de chanvre, soit on vend des petites accroches avec du craft, qui s'accroche au tronc et au tuteur en fait. Mais le plus tôt vous le faites, le mieux c'est, parce que après, une fois que la tomate elle a grossi et que ses branches sont déjà en train de partir dans tous les sens et qu'elle porte et qu'elle a des fleurs, vous avez des risques de casse et donc d'abîmer votre plante. Donc on le fait le plus tôt possible de préférence. Il ne faut pas trop serrer non plus parce que la tige grossit au fur et à mesure de la croissance. Donc si vous serrez trop, ça va l'abîmer. Donc laissez un petit jeu quand même. Je peux faire du paillage avec les feuilles de vétiver pour mais un bien potage. sûr. Ah pardon. C'est bon, merci, continue. Mais on n'a pas eu toute la question. Pour un potager, c'était juste à la fin de la question. Mais bien sûr, oui, c'est possible. Par contre, il faut vraiment couper la feuille de vétiver en tout petits morceaux, vraiment des petits morceaux. Parce que l'idée, c'est que la pluie traverse quand même et que le sol puisse être irrigué soit par l'eau de pluie, soit par votre arrosage. Et donc, si vous laissez des tiges trop longues et trop denses, ça va empêcher à l'eau de pénétrer. Donc vraiment, c'est possible, mais à condition de prendre votre temps et de bien couper. La pénétration, c'était pour autre. Alors, il y a une question, les couches dans les jardinières. Donc, je suppose que la personne parle des couches de lasagne, ce qu'on fait en général quand on met une couche de plantes, enfin de feuilles séchées, une couche de feuilles vertes, une couche de plantes séchées, une couche de feuilles vertes, ou alors on rajoute après du fumier, etc., etc. Je pense qu'on parle de ça. Alors, pourquoi c'est important de faire la technique des lasagnes, en tout cas pour nous? Déjà, ça prend moins d'espace, donc vous avez besoin de mettre moins de terre. Donc déjà, niveau financier, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est très important pour la terre parce qu'en se décomposant, en fait, ça va venir nourrir les micro-organismes. Les micro-organismes dans le sol, donc la bandeau vert de terre et tout autre micro-organisme. Voilà. Donc c'est très important, il faut bien choisir aussi le type de plante que vous allez mettre, donc le type de feuillage que vous allez mettre dans votre bac. On ne met pas des feuilles trop robustes comme les feuilles de palmier, les feuilles de cocotier, parce que ça prend trop de temps à se décomposer. Et au niveau du verre, on fait aussi attention par exemple à ne pas mettre du glycéria. Parce qu'il est trop fort en azote et donc ça peut venir vraiment complètement, quand ça se décompose, voire brûler vos plantes parce que ce sera trop chargé. Donc on fait attention. Tu as un mot à ajouter pour ça? Oui. Parmi les feuilles, à ne pas prendre non plus tout ce qui est liane, donc pas les lianes de maracuja, giromon, tout ça, ça prend aussi trop de temps à se décomposer, donc à éviter. Et il faut bien alterner feuilles sèches, feuilles vertes, dans n'importe quel sens. Vous pouvez commencer par les feuilles vertes et les feuilles sèches. En tout cas, il faut qu'elles soient ensemble, parce qu'en fait, c'est la juxtaposition du sec et du vert, donc du carbone et de l'azote, qui va faire une bonne décomposition. Donc feuilles sèches, feuilles vertes, autant de fois que vous voulez. Fumier, tous les amendements que vous voulez, de la cendre, des coquilles d'œufs, de la terre. Alors, comment faire pour se débarrasser des chenilles? Elles mangent toutes mes feuilles. Alors, déjà, la solution number one, c'est prélèvement à la main. C'est vous allez les chasser, les récupérer, les collecter, ce que vous voulez. Vous y allez surtout le soir, en fin de journée ou vraiment très tôt le matin. En général, c'est le soir qu'elles sont les plus actives. Donc, allez avec votre lampe torche ou voilà, votre téléphone, la lampe de votre téléphone et essayez de les récupérer à la main pour les exterminer simplement.
Si ça, c'est pas possible, c'est trop fatigant, vous passez à la deuxième étape. C'est la macération de noyaux d'abricot pays dans du rhum. Là, le level augmente. Alors, c'est pas le noyau que vous récupérez quand vous coupez votre abricot, c'est à l'intérieur de ce noyau, il y a un noyau. Donc, c'est celui-là, en fait, qu'il faut faire macérer dans le rhum. Vous faites macérer plusieurs semaines. Hein. Ah oui, ouais, voire plusieurs mois même. Oui, voire plusieurs mois. Donc, voilà, il faut plutôt le faire à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Et après, il faut diluer vraiment la dilution. C'est 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau. Pour 1 litre d'eau, à peu près. Et après, on pulvérise. Voilà, et dernière solution, c'est l'huile de Nîmes qui est un des plus puissants insecticides. Donc pareil, à diluer aussi dans de l'eau, peut-être 1 cuillère cette fois, non 1 cuillère à soupe d'huile de Nîmes pour 1 litre d'eau dans un pulvérisateur. Et voilà. Panier en canard, vous faites ça? Un canard, c'est joli. Nourrir efficacement son sol si pas d'excréments d'animaux. Maman, on écoutait excréments d'animaux, pas excréments, d'excréments d'animaux, graines locales fertilisantes. Alors, nourrir efficacement son sol si pas d'excréments d'animaux, c'est possible. Si vous êtes caca, vous pouvez mettre vos excréments. Mais c'est la vérité. Si vous êtes caca, vous pouvez mettre vos excréments. Il faut attendre 2 ans, d'accord? À part si vous les brûlez et que vous ne prenez pas de médicaments. Attendez bien plus de 2 ans. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas de bêtes chez vous, soit vous avez quelqu'un qui a des bêtes, donc vous pouvez en récupérer, sinon c'est lesjardinini.com pour trouver du fumier, ou alors on a notre cher ami Anthony, la ferme magique, qui en propose aussi. Maintenant, si vous ne voulez pas dépenser, si vous ne voulez pas aller acheter, vous pouvez le faire chez vous. Vous faites du compost. Oui. Compost de cuisine. Le compost, c'est intéressant, mais ce ne sera pas aussi puissant que le fumier. Non. Mais si vous n'avez pas rien, vous obtenez au moins ça. Voilà. Maintenant, si vous faites la technique des lasagnes déjà et que vous ajoutez votre compost, ce sera déjà mieux que rien. Au niveau des graines locales fertilisantes, je ne sais pas ce que ça veut dire graines locales fertilisantes. Est-ce que ça veut dire que c'est les graines, elles sont locales, elles sont reproductibles? Je pense que c'est ce que la personne a voulu dire. Je pense que est-ce qu'il n'y a pas des graines à mettre pour fertiliser le jardin? C'est comme les engrais verts. Ah, non. Non. Next question. Alors, Dominique, nous avons une autre question. Question pour chacun. Bonjour. J'ai déjà planté des poivrons plusieurs fois, mais ça ne tient jamais. Soit des attaques d'insectes ou autre chose, point d'interrogation. Toi seul sais. J'ai une terre argileuse qui est ensoleillée pratiquement toute la journée. Pareil pour les betteraves et les carottes, ça pousse et ça fane quelques jours ou semaines après. Avez-vous une solution? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Donc, les poivrons ne tiennent jamais, soit des attaques. Alors, les escargots sont friands de poivrons. Les jeunes plants de poivrons, là, moi, si je les vois disparaître, ils ne risquent la tige. Donc, peut-être des attaques d'escargots. Après, si les poivrons, les feuilles ne disparaissent pas, mais que les poivrons finissent par décliner, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau du sol. Est-ce que votre terre est bien amendée, bien enrichie? Parce qu'une plante aura du mal à pousser si la terre est juste argileuse et qu'il n'y a pas d'apport d'engrais naturels ou de fertilisants naturels. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est mettre du fumier, mettre du compost. Vraiment, dans le trou de plantation, c'est y aller, mettre une bonne poignée de fertilisants naturels. Et même en cours de croissance, il faut continuer en fait à amender le plan. Donc peut-être 1 fois par mois, faire un arrosage au purin de consoude par exemple pour ajouter un petit peu de fumier. Enfin, il faut aider les plantes à trouver les nutriments nécessaires. Ensuite, pareil pour les betteraves et les carottes, ça pousse et ça fane quelques jours. Je pense aussi que c'est un problème au niveau du sol, de la richesse du sol. Donc il faut leur donner un petit peu à manger pour que les plantes puissent se développer. Après là, le truc qui est... Alors, il y a la saisonnalité, mais il y a aussi le fait que sa terre soit argileuse et que ça soit ensoleillé. Donc, si elle paille pas et que c'est argileux... Ça devient sec, ça doit craqueler. Exactement. Ouais, donc, alors là, à ce moment-là, c'est plutôt une stratégie sur le long terme, c'est essayer de modifier la structure du sol. Ça veut dire qu'il faudra faire des apports de matière organique. Matière organique, c'est par exemple de la tonte de pelouse, des feuilles sèches, etc. Régulièrement, il faudra... pailler le sol en fait, mais vraiment continuellement. Pailler le sol tous les mois pour qu'en se dégradant, ça modifie la structure du sol dans le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se faire sur plusieurs mois, voire années. Mais au fur et à mesure, le sol va s'améliorer et on n'aura pas cet effet de craquellement au soleil avec une terre argileuse ou bien de terre boueuse quand il pleut trop, j'imagine aussi.
Donc le paillage à ce moment-là, c'est vraiment le bon plan. Après, maintenant, pour les betteraves et les carottes, malheureusement, si tu as terre argileuse, tu n'auras pas de betteraves et de carottes. Ce sont des plantes racinaires qui ont besoin d'une table. Seigneur! D'une terre sableuse ou sablonneuse, je ne sais plus trop c'est quoi le terme. Les deux, c'est bizarre. Voilà, qui est friable et pas compacte parce qu'il faut qu'elle se développe et si c'est trop compact, ça ne se développera pas. Donc c'est pour ça que ça fane au bout d'un moment. Autant la carotte, c'est presque impossible, mais la betterave, si vous faites un trou de plantation suffisamment grand et que dans ce trou-là, vous remplacez la terre par la terre argileuse par une autre terre, vous faites vraiment un substrat qui est travaillé, donc une autre terre végétale avec du compost, avec du fumier, etc. Dans un trou qui est assez grand, là, la betterave va se développer dans ce substrat-là et ça peut fonctionner. Ça, c'est moins profond que la carotte. Ouais. Qui est Jadine? Qu'est-ce que Jadine? Quoi couper Jadine? Tu commences? Jadine, déjà, c'est Léa et Dominique. C'est nous. On est une entreprise. Alors, on n'est pas une association. Parfois, les gens pensent qu'on est une association. Non, nous sommes vraiment une entreprise de prestation de services. Et en fait, on installe des jardins créoles. Donc on va chez les personnes, que ce soit des particuliers, des entreprises, des écoles, des EHPAD, des collectivités. On va là où les gens veulent un jardin et on va installer le jardin pour eux dans leur jardin. Voilà, donc ça c'est notre activité principale. On fait aussi des ateliers autour du jardinage, donc des ateliers par exemple semis, des ateliers apprendre à planter en jardinière, un peu des ateliers que nous organisons ou des ateliers que des personnes organisent, des entreprises et collectivités, on se déplace et on vient faire les ateliers sur place. On propose aussi une gamme de services en ligne. Oui, ce sont nos produits, on va dire, digitaux. On commence à se développer petit à petit là-dessus. Donc on a une masterclass sur le sujet qui dure 2 heures. Pépite cette masterclass. Si vous ne l'avez pas encore prise, je vous invite à aller la prendre. Donc elle dure 2 heures et elle est focus sur comment débuter. C'est vraiment fait que ça soit débutant, intermédiaire et même expert. Si vous voulez commencer votre jardin ou si vous avez des difficultés, ça peut vous aider. On aborde à peu près tous les sujets et surtout c'est bien axé sur le jardin, on va dire, tropical. Oui. Donc c'est sous nos latitudes. Et on voit pas mal de choses. Il va bientôt y avoir aussi la masterclass sur les semis. Donc comment planter de la graine au semis en passant par le repiquage, on va dire. Et bien d'autres choses qui s'en viennent également. Alors il faut savoir qu'en plus de l'installation des jardins, de la mise en place des jardins, on propose aussi des services de diagnostic. Donc c'est-à-dire qu'on se déplace jusqu'à chez vous, peu importe là où vous êtes situé en Martinique. Ça dure jusqu'à 2 heures maximum. Et on voit avec vous ce que vous avez déjà fait, là où vous avez des difficultés, on vous donne des conseils. Et à la fin de ça, vous recevez un PDF en fait qui regroupe exactement ce qu'on a vu pendant la visite pour vous aider, si vous voulez le faire vous-même, à améliorer, si vous avez déjà ou à faire si vous n'avez pas encore votre jardin. On a aussi le devis express, donc pareil, on se déplace sur toute la Martinique et là on vient voir où potentiellement on pourrait placer votre futur jardin. Donc il faut savoir que la majorité du temps, les gens veulent placer le jardin à un endroit, la majorité du temps, ce n'est pas là que le jardin sera placé. Voilà. Troisième lieu, nous avons les abonnements. Mais qu'est-ce qu'un abonnement, me direz-vous? Là, les abonnements, ça commence. Premier niveau, c'est à distance, donc c'est tous les lundis, on fait un suivi avec vous, donc vous nous envoyez les photos, vidéos de votre jardin et on vous dit ce qui va pas, ce qu'il faut changer, il n'y a pas de déplacement, c'est vraiment à distance. Le deuxième niveau, c'est on se déplace une fois par mois et là on fait de l'aménagement entre guillemets sur place. Attention, on ne tombe pas la pelouse. Okay? C'est pas pour votre jardin potager aromatique et médicinal. On n'est pas là pour entretenir votre jardin. Le troisième niveau, c'est 2 déplacements par mois. Donc c'est surtout pour des personnes par exemple qui sont très occupées, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur jardin. On propose également du sur-mesure. Donc sur ça, en général, c'est surtout pour les entreprises. Donc ça comprend la terre, le remplacement des plantes, le fumier, les apports, des fois même l'irrigation aussi. Donc c'est un combo, donc ça il faut nous contacter pour qu'on puisse évaluer, vous faire un devis sur mesure, mais c'est possible. Donc vous n'êtes pas seul, ok, si vous sentez que vous allez partir en vacances ou que vous avez du mal parce que vous êtes occupé, vous avez des enfants, c'est possible de vous faire accompagner, on est là. Voilà. Donc on n'en parle pas trop, mais on a des abonnés. Même si on n'a pas installé le jardin pour vous, mais si vous avez déjà un jardin et que vous voulez des conseils pour continuer à l'entretenir ou qu'on vienne une fois par mois, c'est possible. Ok, alors maintenant on va vous donner 2 erreurs chacune que l'on voit, qui sont les plus récurrentes chez les clients quand on fait des diagnostics. Je te laisse commencer, Dominique. Alors, une première erreur, c'est de penser qu'un jardin vit tout seul.
C'est-à-dire qu'on va venir planter, mettre en place le jardin et puis qu'il n'y a rien à faire. À part arroser et encore, le jardin va vivre, il va voilà, se développer. Non, un jardin demande de l'entretien, de la maintenance. Il y a des choses à faire, il faut tutorer, il faut tailler, il faut enlever les chenilles. Il faut enlever les chenilles, il faut traiter, il faut observer beaucoup les feuilles, les plantes pour prévenir dès qu'on voit des attaques, des maladies, des champignons. Buter, aérer le sol, etc. Il y a vraiment beaucoup de petites actions à faire régulièrement pour que le jardin soit optimum en fait. Donc c'est pas quelque chose qui va... Enfin un jardin, ça va pas vivre sa vie tout seul. Il a besoin de vous. Et surtout, les plantes sont sensibles à l'énergie. Si vous ne donnez pas d'amour et que vous passez devant le jardin comme s'il n'existait pas, on l'a vu, à chaque fois que les jardins ont eu du mal, c'est que les clients n'étaient pas très impliqués. Donc ça demande vraiment de l'investissement, de l'amour. Deuxième point. Deuxième, c'est les basiliques. Les gens nous disent « Ah, mais de toute façon, je veux plus de basilic. Les basiliques ne tiennent jamais. » J'ai un basilic qui est là depuis, je pense, bientôt 2 ans, qui a déjà fait 1 mètre d'envergure que je ne cesse de tailler, mais qui est en forme et qui ne risque pas de mourir. Pourquoi ? Parce que je taille les fleurs régulièrement. Taillez les fleurs de vos basiliques, ils vont durer. Alors, il y a des clients qui ont des dilemmes en disant « Oui, mais les abeilles viennent butiner. » Oui, mais laissez quelques fleurs. Mais quand je dis quelques, c'est 3-4 fleurs, mais taillez toutes les autres. Ça va permettre au basilic de se développer vraiment en bosquet. À chaque fois que vous allez tailler, il va développer des tiges secondaires et il va continuer à pousser, à grandir. Et il sera magnifique pendant longtemps. Alors moi, les 2 erreurs que je retrouve le plus souvent chez les clients, le premier c'est de vouloir, de s'obstiner à planter sous un manguier ou sous un arbre, très gros arbre, fouille à pain, je ne sais pas, un truc qui fait de l'ombre sur une distance énorme alors qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse en dessous de l'arbre, mais c'est vouloir mettre les jardinières là à tout prix. Et après le problème c'est que les clients en général sont là, mais je ne comprends pas, ma tomate n'a pas poussé. Je ne comprends pas, mes tomates ont fléché ou il n'y a rien en fait. J'ai mis rien, les oignons sont rachitiques comme ça, je ne comprends pas. Mais c'est normal, il ne faut pas planter sous les arbres parce que si l'herbe déjà elle-même ne pousse pas, c'est pas ta plante qui va pousser. Les plantes n'aiment pas être sous la coupelle d'autres plantes, comme surtout des arbres comme les manguiers. Deuxièmement, ça peut être dangereux parce qu'en fait, quand il va avoir des mangos, ça va défoncer vos plantes. Les feuilles vont venir abîmer aussi avec le poids en fait quand ça tombe. En tout cas, on ne fait pas ça. Voilà. Donc arrêtez de vouloir planter sous les arbres. On le voit dans notre masterclass d'ailleurs. On ne fait pas ça. La deuxième erreur que je vois et qu'on voit souvent, c'est la terre. Oui. Les jardinières là qui font ça, épisode qu'a mettez sa tête. Et puis vous êtes en mode, je comprends pas, ma tomate ne pousse pas. Tomate là grandait ça. Il n'y ça t'est. C'est normal que ça pousse pas. C'est comme si vous mettez ça d'eau pour un poisson et puis vous êtes en mode mais je comprends pas pourquoi le poisson est mort. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour la plante. Là il n'y a pas assez. La plante elle se nourrit de ce qu'il y a dans la terre. Donc c'est normal que votre terre descende au fur et à mesure. Donc s'il n'y a pas assez de terre, votre plante ne se développera pas. Donc si vous voulez une belle plante, il faut un bac adapté, la vérité. Il faut un bac adapté pour que les racines de la plante puissent se développer. Donc une petite astuce comme ça, si vous voulez une grosse plante, en général il faut un gros pot. Voilà. La plante, les racines sont équivalentes à la grandeur de la plante. Donc vous êtes qu'à un manguier grand, vous avez vu les racines du manguier, c'est la même chose. Voilà. J'avais juste ça à dire. Alors, pourquoi on a créé Jadine ? On avait le même projet, Léa et moi, en fait. À la base, on s'est rencontrés parce que j'étais cliente des jardins de Nini. Super produit, les jardins de Nini. Super terre, super fumier, super tout bail. Et on s'est rendu compte qu'on avait le même projet d'installer des jardins créoles. Et en fait, aujourd'hui, ça va bientôt faire 3 ans qu'on existe. Et on est toujours super motivés. En fait, on a toujours ce désir, cette mission de permettre aux Martiniquais d'avoir leur jardin chez eux, quoi, le jardin créole, qu'il soit petit, qu'il soit grand, d'avoir la base comme avant en fait, oignon pays, persil, thym, piment végétarien, plantes médicinales, exactement, etc. Que les gens puissent à nouveau reprendre contact avec la terre et puis se nourrir un petit peu de leur jardin, quoi, ou de leur balcon, de leur terrasse. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on continuera à développer autant que possible. Après, je pense que ça se voit parce que si vous avez déjà vu les vidéos d'installation, c'est quand même assez physique. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas le faire en fait. C'est un métier où tu ne peux pas tricher. Ah oui, clairement. Tu ne peux pas mitonner, tu ne peux pas faire croire.
Parce que si tu mets pas la terre, tu mets pas les plantes, c'est pas rien qu'à pousser. Donc tu peux pas dire au client, oui, 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 on a fait. Ben non, en fait, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ça se voit. Voilà. C'est clair. Mais par contre, la nature, quand elle donne avec abondance. Et on essaye aussi de remettre ça en avant, parce que ça fait aussi partie quand même un peu de notre patrimoine, hein. Le jardin créole et la façon de se nourrir, de se soigner par la nature, et aussi faire des économies dans cette période de vie chère. Après, les gens pensent qu'il faut débourser des 3 000, 4 000, 5 000 euros pour faire un jardin. Pas forcément. Nous, on fait du tout budget. Si vous avez déjà des bacs et que vous voulez vraiment la mise en place avec les plantes, la terre, c'est possible. On s'adapte. On n'est pas là pour vous saigner. La vie est déjà compliquée. On est là pour vraiment vous accompagner. Et maintenant, si vous voulez faire seul, vous avez la masterclass que vous pouvez revisionner, qui peut vous aider déjà à faire un jardin tout seul sans forcément avoir besoin de nous. C'est ça. Voilà. Ben voilà, hein, c'est fini. Hein. Si vous avez d'autres questions, laissez-nous savoir en commentaire. On sera ravis d'y répondre. On fera un petit tour dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez prendre un devis, si vous voulez prendre un diagnostic ou même demander un devis aussi directement pour votre mise en place de jardin, c'est sur jadine.com, donc JAD-6IN.com. Vous avez vu le nombre de fois que je le répète, ça devient fluide. JAD-6IN.com. Voilà, et on se fera un plaisir de venir voir votre espace et vous conseiller pour mettre en place votre jardin. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, nous sommes là. Voilà. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner. Oui. Une petite abonnation. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve, merci. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, peut-être de mise en place, peut-être pas, on verra. Peut-être on va être 4 heures avec nous, mais pas ça, on verra. Voilà, bye. Bye.